Bienvenue en ce 2 janvier 2018 pour vous souhaiter une bonne année. Moi et les esprits qui nous entourent, nous vous souhaitons aussi une lumineuse année. Et surtout, il faudrait remercier la mer, notre lune, de s'approcher aussi près de nous pour nous souhaiter la bonne année aussi en nous apportant une belle vague d'énergie positive. Voilà. En 2017, je ne sais pas pour vous, mais moi ça a été une année de changement, ou surtout je dirais une année d'éveil. J'ai découvert le monde invisible, j'ai découvert le Reiki grâce à des personnes qui m'y ont aidé. Donc je me suis mis à la méditation après 35 ans de vie sans penser que la méditation pouvait apporter autant de bonnes choses et surtout beaucoup de clarté dans la vie de tous les jours. Voilà. Moi, mon rituel, vous voyez, tous les matins, c'est de me lever, de dire bonjour au soleil qui est notre père, de dire bonne nuit à la lune qui est notre mère, et de remercier la planète, notre terre nourricière, de nous apporter tout ce qu'elle nous apporte. Voilà. Peut-être avez-vous remarqué que, je ne sais pas si vous regardez vous de temps en temps, mais moi je suis parti sur planète du monde pour regarder les catastrophes naturelles. Par exemple, nous sommes aperçus qu'en 2016, avant tout ce qui était ouragan, tsunami, volcan, séisme, eh bien, nous avons eu 327 catastrophes naturelles. Vous vous rendez compte ? 327 catastrophes naturelles sur 365 jours. Cela fait presque une catastrophe naturelle par jour. Donc moi je pense qu'il serait peut-être temps d'écouter la nature, de s'apercevoir que la terre-mère s'exprime pour ses mécontentements par ces choses-là. Voilà. Quand elle a fait exploser des volcans pendant plus d'une semaine, par exemple en Indonésie, ou que vous voyez que en Indonésie, dans une ville qui s'appelle Bali, sur une plage de 6 km pendant plus d'une semaine, la mer rejette des ordures, tout ce qui est bouteilles plastiques, sacs plastiques et plein d'autres choses. Donc tout ça c'est pour nous dire que regardez l'homme avec votre société de consommation, comment vous avez fait pour user votre planète. Et surtout, n'oubliez pas, que veut-on inculquer à nos enfants? Est-ce que nous avons envie d'être un exemple d'une société de consommation excessive qui ne pense pas aux besoins des autres personnes autour d'elle? Sachez que dans la vie, il faut prendre autant soin de nous pour prendre soin des autres. Voilà. Je dirais, apprenez à aimer votre corps et à en prendre soin, et vous saurez prendre soin des autres et des personnes qui vous entourent et les aimer d'un amour véritable et inconditionnel. Donc j'espère qu'en 2018, que les personnes qui nous côtoient et qui vivent sur cette planète prendront conscience qu'il faudra peut-être faire bouger les choses. Je conçois qu'une personne disant qu'il faut faire bouger les choses ne le fasse pas, mais peut-être que si plusieurs personnes se rassemblaient afin de faire bouger les choses, ça permettrait de faire bouger. Voilà. Si tout le monde disait à nos grosses sociétés, nous aimerions produire de l'électricité, produire des énergies renouvelables sans salir ni polluer la mer ou la terre, ce serait formidable. Et surtout, on apporterait un monde un peu plus noble pour nos enfants. Voilà. Que dire d'autre? Les enfants. Les enfants. N'oublions pas que les enfants sont les rois de demain. Si nous éveillons leur conscience, peut-être que nous arriverons à éveiller toute l'humanité. Moi, pour ma vérité à moi, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, déjà pour éveiller les enfants, il faudrait peut-être arrêter de parler de religion. Voilà. Sachez que pour moi, quand l'homme est venu sur Terre, les religions n'existaient pas. Oui, nous avons une partie du corps qui a des vibrations positives comme ça et qui peut avoir des vibrations négatives comme ça. Les vibrations négatives, ce sont tous les sentiments de possessivité, de jalousie, d'obtenir du matériel, tout ce qui réellement ne nous apporte pas du bonheur à l'intérieur, mais juste du bonheur physique. Voilà. Donc c'est ça que je pense qu'il faudrait conseiller à nos enfants, de fonctionner avec plus de pureté,
plus d'amour de soi, plus d'empathie envers les autres et surtout une plus belle notion de partage. N'oublions pas qu'une individualité ne change pas le monde, mais plusieurs individualités réunies en unité forcément changeront le monde. Voilà, moi c'est comme ça que je le conçois. Et j'espère que vous aussi qui me regardez le concevez comme ça. Sur ce, après cette petite vidéo de début d'année, c'était pour vous souhaiter une belle et lumineuse année. Et nous vous souhaitons une bonne journée, moi et mon ami la plante. Voilà. Et belle journée!